C'est une colonie de vacances pas comme les autres, dans un train, pas comme les autres. 10 adolescents, 2 animateurs, sillonnent la Russie à bord du Transsibérien. On est ici. Donc on est la Russie, le Kazakhstan c'est là, la Mongolie c'est là, la Chine c'est là. Comment est-ce qu'on peut savoir si on est en Asie déjà? La différence entre Europe et Asie, c'est au niveau des montagnes de l'Oural, à l'est là. Ça y est, on est en Asie? C'est un continent sur lequel j'étais pas encore allée. Non plus. C'est la première fois Moi, c'est la première fois que je change de continent. Traverser la Russie, de Moscou à Irkoutsk, quand on a 17 ans, n'est-ce pas une drôle d'idée? La Russie, c'est un pays que j'ai toujours voulu visiter parce que voilà, l'Europe de l'Est, c'est quand même extrêmement différent de l'Europe que nous on connaît en fait, l'Europe vraiment occidentale. Ce que j'avais jamais fait avant en fait. Pendant 8 jours, nous avons suivi ces adolescents. Leur voyage de 4200 km les mènera de Moscou, la capitale russe, jusqu'au lac Baïkal en Sibérie. Au cœur de l'Auvergne, un tout autre décor attend Denis et son groupe de 10 enfants. Ils vont construire des radeaux et descendre l'Allier. Attention, les rapides! Un périple qui leur réservera quelques frissons. Et puis, près de Bordeaux, 70 enfants vont se plonger dans le monde fantastique d'Harry Potter. Chapeau, chapeau! Que vois-tu? Malbranche. Malbranche, bravo! Pour y découvrir les secrets des dragons. Attention. Et s'initier au Quidditch, le football des sorciers. Des séjours pas comme les autres, qui renouvellent les traditionnelles colonies de vacances. Moscou. C'est ici que 10 adolescents venus de toute la France débutent leur aventure transsibérienne. Parmi eux, Julia, 17 ans, avide de découvertes. Yanis, 17 ans, passionné d'histoire. Et Samuel, 16 ans, voyageur curieux et studieux. Ils ont tous entre 15 et 17 ans, encadrés par Christine, la directrice. On voit ta grosse tête, Samuel. Moi, je me mettrai à côté de Kylian. Parce que... Merci. La visite des lieux historiques, ce sera pour plus tard. La priorité ce matin, dénicher des souvenirs au marché artisanal. Alors moi, j'ai vu des chapkas là-bas qui n'ont pas l'air d'être trop chers, je pense, puisque c'est un marché. Comment est-ce que ça se met une chapka? Ça passe. Ouais, ça passe. Ça va encore faire un truc bizarre. Je pense parce qu'on n'a pas l'habitude. Hein. Mais il faut, en fait, je vais en acheter une pour ma sœur. Élève de première, Yanis est féru d'histoire. Et comme ici on joue à fond la nostalgie communiste, il est aux anges. C'est une insigne de chapka de l'URSS pour la marine. Submarines, please. Thank you. Thank you. Enfin, moi, la période que j'aime le plus, c'est la guerre froide. Parce que c'est vraiment genre une période de tension avec plein d'histoires et tout. Du coup, en gros, là, comme on le voit dans un marché, on peut voir directement l'URSS sous ses yeux. Les symboles soviétiques s'arrachent, du plus banal au plus inattendu. Je l'achète direct. Trop stylé. Ah, il est beau. Comme ce masque à gaz que Victor va tenter de négocier. Plus cher que celui-là, je pense. 1600. You want 1600. 600. You want 1600. Yes. Putain, il a même accepté à 1600. J'ai plus rien maintenant. J'ai plus que ça. À la nuit tombée, c'est un autre visage de Moscou qu'il découvre. Allez, on y va. Par là. Allô. Hop là. Christine, la directrice, entend bien garder son groupe soudé. Mais très vite, tout le monde s'éparpille. Aurait-elle sous-estimé l'envie d'indépendance Ils sont où? des adolescents? Yanis! Vous faites quoi là? Pourquoi est-ce que vous partez devant? Au risque qu'on vous perde. Moi, je te laisse juste imaginer. Toi, tu vas par là et moi, je tourne avec le groupe. Tu te retrouves quoi?
perdu. Allez, hop, on y va, c'est parti. Faut quand même les tenir là, un peu dans les rues. Un petit peu. Samuel, tu t'égares, t'es encore devant moi. Arrivé en groupe, jusqu'au clou de la balade, la place rouge. Le petit truc, ça t'a fait penser à quoi? Moi, je l'ai regardé, ça m'a fait penser à un muffin. Tu trouves pas? Regarde. Le vert et blanc. Oui, alors ce bâtiment, on dirait un gros gâteau. C'est quoi? C'est la basilique, Basile le Bienheureux, c'est ça? Ouais. Quand j'étais en France, je pensais que c'était quand même beaucoup plus gros, beaucoup plus massif, imposant. Moi, je m'attendais à un machin, mais genre immense, mais vraiment, genre. La toute puissance soviétique, bah finalement non. Mais c'est vrai, c'est pas soviétique, ça a été fait sous le Tsar. Alors voilà, ça fait groupe soudé. Voilà. Mais demain, un événement imprévu va bouleverser cette belle harmonie, quelques heures avant d'embarquer sur le transsibérien. Loin, très loin de la capitale russe, autre colo, autre décor. L'Auvergne et les rives de l'Allier. Ça va? Oui. Tu n'as pas eu trop froid? Un petit peu quand même, mais ça va. Oh, il caille. On n'a pas très. Voilà, on n'a pas très bien dormi, il faisait très froid. Tu as mal dormi, Corentin? Ouais. Corentin rêvait de dormir au calme. C'est raté. Je me suis réveillée le matin, vers 3h du matin. Et après, soit je me redormais une demi-heure, je me réveillais parce que j'avais trop froid ou parce qu'il y avait des cloches. Ils sont 10 autour de la table, entre 11 et 14 ans. Quand il est réveillé, Corentin, 12 ans, est l'intrépide du groupe. À ses côtés, Guilhem, 11 ans, curieux de tout. Durant une semaine, il s'apprête à vivre une aventure pas comme les autres. Sous la houlette de Léo, l'animateur aux belles moustaches, et Denis, son père, le directeur de la colo. C'est lui qui a mis au point ce séjour le long de l'Allier, avec des embarcations qu'il va falloir inventer. Putain, ce qui pourrait être bien, c'est qu'on soit à un moment donné dans le même sens, qu'il soit derrière. Vous venez voir un petit peu que chacun situe le parcours qu'on va faire. On monte la rivière en fait? Eh non, on la monte pas. On la descend. Là, c'est le nord de la France. Ah bon? Donc la rivière Allier, elle va du sud au nord, encore plus à l'ouest. Elle fait tout un chemin. Les martres de verre. Voilà, on est ici. On va donc descendre les méandres et on va faire 28 km de descente. Voilà, alors il va falloir construire des radeaux. Donc, Oh ouais! ah, ça y est, Guilhem se réveille, enfin des choses intéressantes. Et imagine, dessine un radeau que tu penses que tu pourrais fabriquer sur lequel tu aimerais naviguer. Et des radeaux, il y a 1000 façons de les imaginer et de les décorer. En dessous, je mettrai des flotteurs. Je ferai une grosse malle pour mettre les bagages. Et là, je mettrai des tabourets pour que les personnes qui ramènent... Voilà, ce qu'on a vu un peu avec tout le monde, ça fait partie des contraintes. Les pagayeurs, ils sont sur les côtés et ils sont à l'arrière. Il y a quand même pas mal d'imagination. Ah ben toujours. En général, on n'est jamais déçu par l'imagination, pas de souci. Et par la réalisation. Ben là, il y a des choses qui sont réalisables, il y en a d'autres qui sont plus tendues. Ça, c'est du bois. Le radeau idéal pourrait ressembler à celui-ci, un plancher de bois posé sur 4 bidons. Si c'est pas clair, c'est du bois. Mais du rêve à la réalité, il y a un monde à domestiquer. Attention, les petits, on dégage. Vous avancez là? Il faut apprivoiser le pied de biche, maîtriser la clé de vin. J'arrive pas où est cette poutre là. Mais pourquoi ça s'enfonce pas? Le tout sans se faire mal. Super, beau travail. Notre première écharde. Et c'est pas un peu téméraire de faire un radeau avec des enfants, avec tout ça? Bah la preuve que non, il n'y a pas de risque là. Non, c'est pas téméraire.
Moi, j'ai fait ça plein de fois et en étant toujours à côté de la scie et de l'enfant, il n'y a jamais eu le moindre souci. Donc rien n'interdit à un enfant d'utiliser une scie. Ce qui est interdit, c'est qu'il se blesse avec. Et pour l'instant, j'ai jamais eu de blessure, donc je pense que je peux continuer à le faire. À 11 ans, Guilhem est le Benjamin de la colo. C'est un peu dur, hein? Ouais, ça fatigue énormément la scie. Tu veux que je finisse? Ouais, je veux bien. Mais certainement pas le moins courageux. Guilhem, toi, non? Non. Et il n'est pas peu fier de son radeau. Là, le parquet, les mâts pour tendre la bâche et plusieurs bancs qu'on va mettre là. Et là, c'est une caisse où on pourra ranger nos affaires. Et ce bonhomme moustachu à l'avant, c'est qui? C'est Léo. C'est notre mascotte. Léo, c'est le fils du directeur, animateur depuis un jour et déjà très populaire. Ils vous rendent hommage, les enfants? Bah ouais, je vois ça. Je vois ça qu'ils ont fait une mascotte à mon effigie. Je sais pas pourquoi, mais c'est rigolo. Les 2 radeaux sont presque terminés. Il ne reste plus qu'à les transporter jusqu'aux rives de l'Allier pour un départ demain aux aurores. Denis, le directeur, peut enfin souffler. Quand je vois ça, je prends du plaisir. Là, quand je vois les conversations, c'est super. Les 3 gamins sous un radeau en train de fixer une cale pour que demain tout aille bien. C'est du bonheur, ça. Voilà. Avec l'Allier qui coule, tranquille, bien calme en fin de journée. On voit presque les poissons qui vont moucher. C'est trop bien. Une descente en radeau, c'est d'abord une aventure humaine. Bonne nuit. L'entente du groupe résistera-t-elle à 3 jours de navigation? Bonne nuit. Bonne nuit. Au nord de Bordeaux, tout est paisible dans le petit village des Églisottes-et-Chalors. Faut virer le paillasson aussi. Sauf pour Anaïs, qui s'apprête à recevoir ici 70 apprentis sorciers. Ok. Et du coup, Kéliane, on les met là, comme ça ils voient pas les pieds de table aussi. Dès leur arrivée, Anaïs, la directrice, doit plonger les enfants dans un monde fantastique. Hop, clac. Donc bon, ici, bon c'est bon, là les lampions ils tiennent. Ici c'est bon. Ok. Lumos. Nox. Lumos. Nox. Magnifique. Et les différents chapeaux pour les tailles des enfants, c'est bon aussi. Ok, c'est bon. Du coup là, ici, on est à la maison Cap Noir. Prêt à porter pour sorcier. C'est l'endroit où les enfants vont venir acheter leurs robes de sorcier, qui sont des robes qui ressemblent à peu près à ça. Voilà. Et voilà, ils auront tous ça, nos braves petits écoliers. En fait, tous ces accessoires se doivent d'être la copie conforme d'un univers que les enfants connaissent par cœur, celui d'Harry Potter. Pendant une semaine, il faut qu'on les emmène en fait comme dans un livre ou comme dans un film Harry Potter. Il faut qu'ils soient les héros d'une aventure. Et du coup, on fait tout au niveau des décors. Et des fois, c'est compliqué parce que on est sur des centres de vacances quand même et qui sont pas conçus pour être des écoles de magie. Et du coup, ça demande énormément de préparation, énormément d'investissement pour avoir une décoration qui fasse qu'ils peuvent y croire. Là, on va accueillir les nouveaux sorciers. Par ici, par ici. Ça a été le trajet? D'accord. Vous êtes la directrice? Oui, je suis la directrice. Enchantée. Je suis Ethusa. Et toi? Fanny. Enchantée, Fanny. Tous sont fans des aventures de Harry Potter. Parmi eux, Julia, 8 ans. Elle rêve de lancer des sorts. Fanny, 8 ans, aimerait concocter des potions magiques. Et son amie Charlotte, 8 ans aussi, est une sorcière dans l'âme. 70 apprentis sorciers, 15 professeurs, réunis dans l'école de magie d'Aethusa, le nom de scène d'Anaïs, la directrice. Adé, tu vas par là. Guimran, tu vas par là. Jubilé, tu vas par là. Noah, tu vas par là. L'histoire d'Harry Potter est celle d'un jeune garçon qui entre dans une école de magie. C'est exactement ce que ces enfants attendent, vivre les aventures de leur héros préféré. Est-ce que vous êtes des sorcières?
Oui. Oui. C'est-à-dire? C'est quelqu'un qui fait de la magie et de la sorcellerie et qui peut voler sur un balai. Théo! Hop! Halte là! Alors, bonjour, chers élèves. Bienvenue. Donc moi, je suis Aétusa et je serai votre directrice sur le séjour. Moi, je suis Zagor Triviabus et je serai votre professeur d'alchimie pour le séjour. La vraie magie, pour tous ces enfants, est de pouvoir toucher du doigt quelque chose qui leur semblait inaccessible. Chouapo, que vois-tu pour Alice? Devenir l'un des personnages de leur histoire préférée. Je vois beaucoup de qualités, de la sagesse, du respect. Malbranche. Malbranche, bravo! Ah non, rien à m'en Bonjour, je suis un vieux gobelin, épuisé par la vie. Je ne sais même plus combien j'ai mis dans ma main. Arrête de parler! Tiens, t'es de main. Jouer à se faire peur. Allez, je vais t'acheter une belle baguette. Quoi de plus délicieux? Surtout quand d'un coup de baguette magique, on prend le pouvoir. Bonjour chérie Safar. Hop, on va essayer cette cape-là. Julia, 8 ans, jeune sorcière. Hop là. Ah, tout est magnifique chérie. Prends la pause. Ah là là chérie, t'es belle. Merci chérie. À bientôt chez Cap Noir. Moi j'ai une tordue qui m'a choisi. Mais moi elle est pas super en fait. Moi je lui avais dit une droite. Harry Potter. Il a jamais marché. On a hâte de prendre des sortilèges, des potions et de faire du quiz dans le groupe. Et de se faire de nouveaux amis. Le but c'est aussi de se faire de nouveaux amis, de quitter les écrans, d'apprendre des sorts et de faire plein de choses. On va pouvoir être emporté dans la magie, faire tout ce qu'on veut pour une fois. Et je pense que ça va être génial. Mais tout sorcier qu'on soit, il y a certaines obligations auxquelles on ne peut échapper. Au fond à gauche, vous vous mettez en pyjama, vous brossez les dents, vite. Je dois savoir ce qu'il y a dans cette pièce, coûte que coûte. Sans avertir sa sœur, elle monta dans la tour, mais quand elle ouvrit la porte, elle poussa un cri d'horreur, car devant elle se trouvaient les corps des 5 femmes que Barbe-Bleue avait épousées et tuées. Demain, les apprentis sorciers découvriront les secrets des potions magiques. À Moscou, c'est le jour du grand départ pour les 10 Français. Sauf qu'un grain de sable bouleverse le programme de la matinée. Une des jeunes filles risque d'être bloquée à Moscou. Christine, la directrice, doit tout tenter pour la faire partir avec le groupe. Aujourd'hui, pour moi, ce sera consulat pour régler les problèmes administratifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons une jeune qui a ou laissé son sac dans un bus ou se l'est fait voler. Je pense qu'elle l'a plus laissé dans le bus. Et donc, du coup, plus de passeport, plus de papier, plus rien. Et on en a un autre qui a perdu sa carte d'émigration. Voilà. Dans quelques heures, les 2 jeunes sauront s'ils pourront poursuivre l'aventure ou s'ils seront contraints, faute d'avoir leurs papiers, de rentrer à Paris. Gare de Moscou. Le transsibérien entre à quai. Avant le long périple qui l'attend, il doit être impeccable. Pendant ce temps, la directrice est de retour du consulat avec la jeune fille qui a perdu son passeport. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que Lys reprend l'avion demain à 10h50. Voilà. Ce sont les dernières heures à Moscou pour Lys. Son aventure s'arrête là. Mais quand on a 18 ans, on essaie de faire bonne figure. J'ai perdu toutes mes affaires, genre ma pochette avec tous mes papiers, tout. Et donc je rentre en France demain matin à 10h50. Donc je suis dégoûtée, mais Moscou c'est très beau. Et voilà, j'ai quand même été super contente de ce séjour, même si ça se termine un peu vite.
c'est toujours triste de ne pas finir ensemble. On part ensemble et on a forcément envie d'arriver ensemble. Et bon, je sais que ça l'affecte énormément. C'est triste pour elle, quoi. Ils ne sont plus que 9 à embarquer pour un voyage de 4200 km. Premier pas dans le mythique transsibérien. Mais dans le dortoir de 3e classe et ses 54 couchettes, le mythe en prend un coup. Tu dors où, toi? Moi, je dors là. Donc, C'est ça, mais ça mieux peut-être quand on va. En plus, les couchettes du haut, à chaque fois, il faut faire l'acrobate pour réussir à monter. Donc, je pense que je vais suffoquer. On démarre. Ça y est, ça fait 6 jours, 7 jours que j'attends qu'on parte. Enfin, on est content là. Allez, Pichou. Attends, je vais me mettre là. Bien, alors, sur les règles de vie, au niveau du train, il va falloir qu'on s'organise parce que, ben voilà, vous n'êtes pas des sauvages. Vous savez à quel moment vous devez vous arrêter pour ne pas déranger l'autre. D'accord? Il faut respecter le rythme de chacun. Bon, sinon, vous n'oubliez pas qu'on est... Vous n'oubliez pas qu'on est un groupe, donc on va fonctionner ensemble, n'est-ce pas? D'accord? Ça marche? 4 jours et 4 nuits à 9 dans 9 mètres carrés. Attention, je vais descendre. Et en gros, après, tu mélanges jusqu'à... À l'heure du dîner, c'est toute une aventure. La cuisine du transsibérien se résume à cette bouilloire dont seul le nom est sympathique. Comment est-ce qu'il s'appelait ça, un samovar? Ouais, un samovar. Tu fais ça trop bien. Ah mais je suis une cuisinière née. Et ben voilà, c'est l'eau chaude en fait. Donc c'est pour ça que ça réduit pas mal ce qu'on peut cuisiner en fait. Des nouilles instantanées, principale provision du groupe. Tous les repas du voyage ressembleront au premier. Ça fait déjà 5h30 à peu près qu'on est parti, puis en fait ça passe plutôt vite en fait. Vraiment, ouais. Des faubourgs des villes jusqu'aux interminables plaines russes. Seront-ils assez contemplatifs pour ne pas s'ennuyer? Demain, ils verront aussi qu'à bord du transsibérien peuvent se produire de belles rencontres. Pendant ce temps, sur les berges de l'Allier, la colonie des apprentis rameurs a bien progressé. Ils sont fin prêts pour le départ. Alors tu en as plein ici. Oui. Je frotte pas trop au départ. Ça va tout le monde? Les embarcations conçues par les enfants vont-elles flotter? Faut que quelqu'un reste le tenir. Donc voilà, si vous voulez voir si ça flotte, vous pouvez monter dessus pour être sûr qu'il flotte bien. Là. Bah oui, ils sont beaux nos radeaux. Ils ont l'air de flotter parfaitement. Là, c'est une momie, mais montez pas tout de suite dessus, il n'est pas encore... Encore faut-il que le mobilier résiste. Corentin se porte volontaire pour tester l'échelle. Ça fait du zop. Ah oui, c'est une échelle d'embarquement en fait. L'échelle, elle est... Ah, l'échelle, il lui a manqué une petite vis de... Bon, bah c'est pas grave, on pourra réparer, mais on a ce qu'il faut. Aïe, 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 ça, j'aurais dû te dire qu'il fallait pas s'appuyer sur les poteaux, c'est trop tard. Là, on va peut-être essayer de réparer. Tu es impatient de partir, Corentin? Ouais, ce sera ma première fois, je crois. Donc, en plus, là, pour l'instant, c'est bien. C'est grand pour commencer à prendre l'habitude et après, j'espère qu'il y aura des rapides. Ok, tout le monde est bien là, attentif. Le radeau, c'est une embarcation qui est très stable. Tant que vous êtes sur le radeau, vous êtes toujours en sécurité. Ça va nous arriver de descendre du radeau pour différentes raisons, pour le pousser, voilà. Et quand on vous dit de remonter dans le radeau, il faut absolument que vous remontiez dans le radeau quand on vous le dit. Parce qu'en fait, à des moments, la rivière, elle reprend du courant, elle reprend de la profondeur. Allez, bah, je crois qu'on est parti. Ah non, pas si léger que ça. On a tout le poids sur l'arrière. C'est parti pour 28 km de descente en 4 jours entre Clermont-Ferrand et Vichy. Mais, dès le début, la croisière ne s'annonce pas si facile. Cette année, le niveau de la rivière est particulièrement bas. Non mais attends, c'est toi qui l'as enlevé ça? Bon, en vrai, je crois qu'on va tous descendre. Bah ouais, là, moi, faut que je descende en tout cas. Allez, tout le monde à l'eau. Par là.
Axel, faut que tu descendes parce qu'on raque. Si, ça raque derrière. Il faut plus souvent pousser que pagayer. Ça fait les ischio-jambiers, les cuisses là, on fait de l'aquagym. Mais c'est quoi les gars là? On se laisse pas distancer. Pour l'instant c'est dur parce qu'on doit... on touche le fond. Mais là non, ça va. Corentin va apprendre à ses dépens que naviguer sur l'Allier n'est pas un long fleuve si tranquille. Branche! Allez-y, pagayez bien, vas-y. Ah non, ça c'est les chenilles qui piquent. Allez-y, pagayez là, parce que moi je peux pas. Alors, c'est bien de faire les explorateurs, mais ça a quelques désagréments. C'est bon, on n'a rien cassé. Moi je vais prendre un bain. Parce que là il y a vachement de fond. Attention! Corentin, vaut mieux que tu sois assis. On va le sortir, t'en fais pas. Assieds-toi, Corentin, assieds-toi. Vous y êtes là, tout le monde est en place. Bon, ça va, voilà, c'est bon. On est reparti. Voilà, et puis moi je reste à l'arrière pour les siffles. Et j'en ai ramassé. Stop, regardez. Il y a les grenouilles là? Ouais, regarde. Tu vois? Ah oui, vous la voyez là? Ouais. On pagaie, mais où t'as mis la pagaie? Là-bas sous les cocotiers, les cocos ils ont mangé. Ah, il y a un problème dans l'air. Là c'est bien, je trouve que ça manque un tout petit peu d'oiseaux là, on n'a pas encore vu grand chose qui traversait. Mais c'est là que c'est paisible et puis on verra, pas que je m'avance, peut-être qu'à la fin de la journée ils en auront marre d'être sur les radeaux. Mais souvent il y a un côté contemplatif quasiment. Voilà, on est calme, on est au milieu de l'eau et ça rend même les enfants les plus vifs parfois très très cool, calme. Se laisser porter au fil de l'eau. Et si c'était ça, le charme des colonies de vacances? Une parenthèse enchantée, hors du temps. Ouais. Vas-y, Lucien. Voilà, vas-y. Hop, tu remontes avec la corde et tu nous accroches à un arbre. Alors, ils sont gros les arbres ici. Mais... 8 km et 5 heures plus tard, l'équipage aborde. Pas le temps de souffler, il faut monter le bivouac. Elle est où la porte? Il y a beaucoup de là, sérieux. Voici les toilettes. Un trou creusé par Guilhem. Ouais, elle sèche la terre. C'est mieux des toilettes pas sèches, mais c'est mieux que rien. On économise de l'eau, quoi. On arrête de creuser, là, ça ira. Et pour l'intimité, une bâche fera l'affaire. La douche est magnifique, il y a des orties. Comme ça, tu piques le pied. Oh, il y a des fourmis. Vous voulez prendre votre douche avec des fourmis? C'est Guilhem, toujours partant, qui inaugure les douches solaires. Il n'y avait pas besoin de te laver les cheveux? Si. Je me mouille une fois et en une fois. Et là, tu te laves. Ah, il fait froid, il fait froid. Oh oui. Il fait froid. Tu vas pas y aller en aime. Demain, les apprentis navigateurs auront quelques émotions dans les rapides de l'Allier. Deuxième jour au pensionnat des Petits Sorciers. Les Capes Noirs se hâtent de rejoindre leur professeur de magie. En coulisses, Mathieu, l'animateur, entre dans la peau de son personnage. C'est moi, c'est un de mes trucs préférés en colo, c'est de faire vraiment des personnages tous les jours. Hop, parfait. Je suis parti sur un personnage un peu vieux et qui parlera bizarrement, je pense. Et voici un vieux bouquiniste, prêt à confier aux enfants l'indispensable livre de magie. Oui, mais avec quoi? Bonjour, vous désirez un livre? Ce livre, il contient énormément de connaissances. Profitez-en. T'as vu dans la page suivante la potion à bulles d'invocation du serpent noir. Fanny et son amie Charlotte ont jeté leur dévolu sur le chapitre des potions magiques.
qui a l'air cool, c'est le Nevila Somia. C'est une potion pour endormir, je crois. Oui, les ingrédients. Chaudron et spatule, essence de camomille, essence de lavande vraie, larmes de Morphée. Moi, j'adore la chimie et tout ce qui est liquide comme les produits. Alors, je me suis dit que potion, j'aimerais bien. Mais à quoi peut bien ressembler un cours de potions magiques? Aujourd'hui, est-ce que vous savez ce qu'on va faire comme potion? Ah oui, potion pour détecter les poisons. Regardez. Détecter les poisons. Pour capter l'attention de Charlotte et Fanny, leur professeur a une botte secrète. Alors, la base de la potion, c'est fait à base d'algues du lac Noir. L'algue du lac Noir, ça ressemble à ça. Non. On dirait de la salade. Et peu importe si l'algue du lac Noir n'est qu'une vulgaire feuille de chou rouge, l'important, c'est d'y croire. C'est de la bile de chèvre. La bile, c'est du liquide qu'il y a dans les intestins. Là, c'est rouge par contre, à vous. C'est mauvais signe, rouge? Ouh là là! Rouge, ça veut dire intoxication mortelle. Du coup, la bile de chèvre, c'est toxique. Donc cette fiole-là, on va la vider dans un lac spécial. Exactement. Je pense qu'on est un peu tous des grands enfants. Puis, on leur fait faire de la science, au final, version un peu magique, et donc c'est chouette. Il est un autre cours qu'aucun élève ne raterait durant la colo. Attention. Celui de Kylian. Est-ce que ma main a l'air brûlée? Non. Expert en dragon, il ne craint ni le feu, ni les créatures magiques. Et voilà. Bon. Les seuls dragons qui restent encore aujourd'hui en forêt de Brocéliande sont les petits dragons verts des forêts. Donc, vous voyez la taille d'un humain, ils sont à peine plus grands qu'un humain. La plupart du temps, ils se cachent en haut dans les feuilles pour ne pas se faire repérer. Ils sont assez craintifs. Pensez à bien regarder en haut des arbres, vous pourriez être surpris. Kylian aime par-dessus tout embarquer les enfants dans des contes qu'il a imaginés. C'est juste pour rajouter un peu. Comme celui des âmes de dragons qui sommeillent dans une balle de ping-pong. Donc il faut faire une offrande pour un dragon et aussi écrire un message. Et moi j'ai écrit « Ô beau dragon, envole-toi vers le ciel ». Hop là. Attention, vous pouvez commencer à dire votre message. J'espère qu'un jour, la paix va revenir et tous les dragons aussi. Merci pour le monde et bon voyage. Ô beau dragon, envole-toi vers le ciel. Wow. Oui, c'est bon, c'est parti. Ce soir, tu regardes bien le ciel quand il commence à faire nuit. S'il y a une étoile qui brille un peu plus fort que les autres et que tu n'as jamais vue, c'est que c'est ton dragon qui est en train de te dire merci. Moi, je crois beaucoup à la magie. Parce que j'adore ça, j'essaye de faire de la magie chez moi. Et j'ai trouvé ça bien pour ma première colo, une colo avec des sorciers et du coup de la science. Demain, les petits sorciers s'affronteront dans de grands jeux inspirés de leurs héros préférés. Avec chacun un petit grain de folie. Bravo. Et voilà. Sur les rives de l'Allier, la journée s'annonce mouvementée. L'équipage doit affronter des rapides. Attention, c'est là qu'il ne faut pas se faire piéger. Denis Après, tu peux venir. sait que ce n'est pas sans risque si l'un d'entre eux tombe à l'eau. Ils vont donc apprendre à se laisser porter sans paniquer. Il faut avancer là, mais là, déjà, vous allez être un peu emporté. Il faut vous amener. Moi, je vais essayer de me mettre au bout pour regarder. Et vous vous laissez flotter en regardant ce qui se passe devant vous. Allez, pas par là. Hop, nage un coup pour aller sur ta gauche. Voilà, très bien. Et voilà, et tu te mets devant et tu te mets comme tu veux maintenant. Ah, c'est trop bien. Il faut dériver un peu plus. Éventuellement, il faut se remettre sur le ventre s'il veut. Regarde devant toi comme quand tu étais tout à l'heure. Voilà. 360. J'ai pas encore pire. C'est trop bien après. Et du coup, faut vraiment forcer pour revenir parce qu'il y a tellement de courant. Une fois sur les radeaux, il faudra négocier les rapides. Attention, les rapides. Allez, allez.
il faut ramer à fond là. On va pas y arriver. Oui, maintenant, faut avant. À gauche à fond, stop à droite. Opération réussie de justesse pour le premier équipage. Bravo messieurs. Bravo, mais là. Bravo, monsieur, c'est... Bravo, bravo. Allez, oui, il y a du moment, c'est du sport quand même. Hein. Là, c'était vraiment du sport, on a bien fait de tomber. Quant au deuxième, c'est une autre histoire. Reste accroché au radeau. Plus personne sur le radeau, et l'un d'entre eux manque même à l'appel. En fait, tout à l'heure j'ai tapé un gros rocher, j'ai pensé mon pied avec le radeau, ça m'a éclaté le pied. Et du coup quand j'ai descendu, ça m'a fait mal au pied, j'ai glissé et du coup j'ai perdu le radeau. Ce qu'il y a de merveilleux dans la colo, c'est qu'après avoir triomphé ensemble de l'adversité, les enfants sont comme emplis d'une force nouvelle. J'aime ça, quoi, passer ces temps-là. Ça reste une parenthèse estivale qui est super agréable, surtout quand on s'amuse et que les mômes sont a priori heureux d'être là, quoi. Demain, Denis leur dévoilera une autre facette de ses connaissances lors d'une nuit à la Belle Étoile. En Russie, le transsibérien a avalé 1000 km depuis Moscou. Il a quitté l'Europe pour entrer en Asie. Le décor, lui, ne change pas. Les paysages de taïga succèdent aux paysages de taïga. Avec un seul point d'eau pour tout le wagon, la toilette matinale de Galadriel est expéditive. C'est comme ça qu'on prend une douche dans le transsibérien? Je sais pas si on parle d'une douche, mais c'est comme ça qu'on essaie de se laver un minimum. C'est pas incroyable, mais bon, c'est déjà ça. Dans le groupe, Samuel est certainement l'un des plus curieux. Rien ne lui échappe. Il note toutes ses impressions dans son carnet de voyage. Au début du séjour, ils nous ont distribué chacun un carnet dans lequel on note un peu ce qu'on a vu, des anecdotes. En plus, on a une petite imprimante et du coup, à la fin, on peut coller des photos. Finalement, quand on aura fini le séjour, on pourra regarder un peu tout ce qu'on a fait et c'est vachement sympa, je trouve. Son objectif ce matin, rencontrer les passagers russes. On va aller parler un peu aux gens du train pour établir leur tranche de vie de passagers. C'est comment on dit bonjour déjà? Ouais, mais on va juste dire genre invitié, machin. Mais soit les Russes dorment, soit ils ignorent les jeunes Français. Même les Russes, de manière générale, ils sont assez fermés, donc c'est pas facile d'aller vers eux directement. On arrive avec plein de bonnes intentions et tout, mais bon, ils veulent qu'on les laisse tranquilles, donc on va les laisser tranquilles. Hein, y a pas de... On va rester dans le wagon. Ils nous ont déjà vus. Finalement, le salut de Galadriel et Samuel viendra d'Olga, une habituée du train. Ouais, c'est un peu compliqué. Avec juste une liste de questions, il se lance. Ну, уже старенькая. И куда едете? Домой. Домой? Домой, дом. Красноярск. Ah. Oh, Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Je sais pas. Новосибирск. Что вы знаете о Франции? Yeah. Et là, qu'est-ce qu'elle a dit? Vraiment pas du tout. Вот там природа вот такая. Природа, пейзаж замечательный. Là. Je sais pas comment on dit, mais en gros, on nous a dit que en gros, le lac Baïkal, c'était hyper beau. Ça va. Première immersion russe plutôt sommaire, mais ce n'est pas si mal. À chaque ville importante, le transsibérien fait une halte en gare. Sur le quai, Théo, torse nu, se fait vite remarquer. Si les contrôleurs russes s'en amusent, son esprit frondeur agace Christine, la directrice. Elle va recadrer Théo en tête-à-tête quelques wagons plus loin.
À bord du Transsibérien, Christine, la directrice, prend Théo à part pour une séance d'explication. Là, tu es dans un groupe, dans une colo qui puisait, c'est pas un voyage organisé, donc il y a des règles et il y a une façon de fonctionner. Tu comprends, Théo? Tu n'es pas dans un séjour où tu peux faire ta life tranquille sans te préoccuper des autres. Tu peux t'entendre avec les gens, mais pas être ami avec tout le monde. Mais Il y a une différence. Mais enfin, vous n'êtes pas nombreux comme ça parce que Julie, on l'entend jamais, Noélie, on l'entend jamais. C'est comme de partout, t'as toujours une majorité silencieuse qui va juste se contenter de suivre. Raisonner un adolescent, c'est tout un art, mais l'ado a ceci de particulier qu'il se calme aussi vite qu'il s'est énervé. Normalement c'est ça, c'est le groupe qui passe avant les envies perso, mais bon. T'as besoin d'indépendance et de liberté. C'est ça. Bah c'est le truc qui manque le plus. Hein. Dans 24 heures, ils arriveront à Irkoutsk, destination finale de leur voyage. En Gironde, 4 jours se sont écoulés pour les apprenties sorcières Fanny et Charlotte. J'ai trop hâte de voir si j'ai du courrier, pas toi? Mais à 8 ans, on a beau s'amuser, on guette toujours un petit signe des parents. Fanny. Oui, je suis là. C'est elle. C'est toi? Oui. Alors je te le donne directement. Coucou ma chérie, j'espère que tu vas bien et que tu deviens une vraie petite sorcière. Je t'aime, gros bisous maman. Je suis très contente. Ok. Une belle carte et même un colis. Venez les filles, on va regarder ce que... Ouais. La journée commence bien. Il y a un jeu de cartes. Il y a beaucoup de choses, hein. Oui, beaucoup. Oh, il y a même un yo-yo. Ta maman, elle t'a acheté plein de trucs. Ouais. C'est des parents sorciers, tes parents? Non. Moi, je sais que ce n'est pas des sorciers parce que je les ai jamais vus faire des sorts. Et mon père, il ne parle pas de la magie ni ma mère. Et toi, Charlotte? Moi, ma maman, elle est sorcière, mais pas mon papa. Pourquoi ta maman, elle est sorcière? Parce que des fois, je l'ai vue parce qu'elle était avec ma baguette magique. Ah, Ce matin commence la compétition entre sorciers, comme dans le roman de Harry Potter, où des équipes s'affrontent entre elles. On les appelle des maisons. On y va? C'est parti. Le prince Marlborough est à la tête de la maison Brichmer, Les Brichmer, c'est les meilleurs. Évidemment que c'est les meilleurs. celle de Fanny et de Charlotte. Alors, il faut qu'on trouve un cri de guerre. Alors, il faut que ce soit dynamique, il faut que ce soit... ça envoie. Ce qui serait bien, si vous voulez dire des phrases, c'est que ça rime un petit peu. Brichmer, c'est pieuvre, poupe. Qu'est-ce qui rime avec Brichmer? Brichmer dans la mer. Brichmer dans la mer. On n'est pas les grands-mères. Brichmer, on n'est pas des grands-mères. Vas-y, Charlotte. Nous, les Brichmer, on est les meilleurs dans la mer. On est les meilleurs dans la mer, sur terre comme sur mer. Brichmer, extraordinaire, sur terre, comme en mer. Ça me va, c'est très bien. Bravo! Pour gagner les épreuves, la maison de Fanny et Charlotte devra résoudre des énigmes, On va relire comme ça. À vrai dire, moi, je pense que c'est celle-là. C'est pas elle. Là, oui. réussir des jeux d'adresse, À droite. À gauche. C'est bon. Ouais, bravo. s'affronter au Quidditch, le football des sorciers. Tu vas par ici. Une première pour Charlotte. Bah, un peu stressée, mais bon, ça va très très bien. Et puis, il faudra remporter la chasse au trésor. Bravo les enfants! Le soir venu, à l'abri des regards, il est temps pour les professeurs, épuisés, de tomber les masques. Je suis fatigué, j'ai l'impression d'être en séjour depuis déjà 3 mois, mais ça va, je gère. Tout va bien. Ils sont pour la plupart étudiants et préparent leur colo depuis des mois. C'était un ministère, donc c'était pas mal. C'est un travail énorme, mais c'est aussi pour avoir un résultat qui soit grandiose, parce que on veut faire un travail de qualité et que
que ouais, on veut pas décevoir les enfants et qu'on veut leur apporter un monde magique. On voit les enfants aimer, on se dit oh là là, si j'avais été à leur place, moi aussi j'aurais tellement aimé, je suis tellement content de pouvoir leur faire vivre ce que moi j'aurais aimé vivre aussi à ce moment-là. Je pense qu'il y a aussi un petit peu de ça. Ce soir, ils veilleront tard à nouveau pour préparer la dernière veillée du séjour. On a fait plus compliqué comme remontée par rapport à hier, c'est facile. En Auvergne, l'équipage prend son temps. Ah, il y a les petites branches. Car Denis, le directeur, aime musarder en chemin. Ah, je t'en offre une. Ouais. Est-ce que tu as les mains propres aujourd'hui? Moyen. Moyen, ça tombe bien. Parce que dans tes mains, tu as du savon. Tu as une plante qui s'appelle la saponaire. Je vais t'en mettre dans la main un petit peu. Je vais te mettre de l'eau dans l'autre main et tu vas frotter les deux et tu vas voir que ça va déclencher une mousse. Frotte bien, hein. C'est les fleurs qui font la mousse et tu vas avoir une petite mousse. Ah ouais. Tu vois, là, ça mousse très bien. Et donc, cette mousse-là, c'est un solvant naturel. Pour le dîner, Denis a son idée. Allez, c'est parti, on essaye de voir ce qu'on va trouver. Il y a des grandes feuilles de lierre terrestre, ça va peut-être le coup d'essayer de cueillir là. On va faire des petites galettes de farine sucrée dans lesquelles on va mettre ce lierre terrestre coupé en petites lamelles. Et après, dans la bouche, on va avoir un petit bout de pain, si tu veux, parfumé. Ça sent bizarrement quand même. Ouais. Allez, on va sortir un peu du bois. Bon, on va ramener ça au cuistot, hein. Alors? On espère que ça a une belle couleur verte. Tu fais quoi? Bah, les galettes. Ça, c'est pour faire les galettes ou c'est dans le plat? Dans l'omelette. L'omelette, par contre, Et les garçons, vous faites la cuisine chez vous? Oui, oui, des fois. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette colo? Du savoir-vivre. Vivre en communauté, faire un repas, faire la vaisselle pour les autres. Chez nous, on n'a pas forcément l'habitude de tout faire tout seul. Bon, là, on est un peu assisté par Denis, mais on fait quand même beaucoup de choses seuls. Et du coup, ça nous apporte pas mal d'autonomie. Qui veut des chapatis? C'est en dégustation? Ouais, tu peux en prendre. Ça a l'air dégueulasse. Ça a l'air dégueulasse. Désolée. Ah, c'est gentil. Je te hein. promets, je le prends pour te faire plaisir. Ah, c'est bizarre le goût que ça a. C'est bon. Ça a l'air bon, vrai. C'est un goût de la menthe un peu, non? Ouais, c'est la menthe. C'est un goût de la menthe. La menthe. En fait, c'est le goût de grillé. C'est le goût de grillé. En plus, j'aime pas. Ah, moi, j'aime bien. C'est le goût de médicament. Ah. Moi, j'aime pas. À la nuit tombante, les enfants vont jouer les Robinson au bord de l'eau. Ouais, voilà, ça peut marcher. Il faut vraiment que tu touches quasiment le truc. Voilà. Et là, a priori, notre feu, il est réussi. Maintenant, il faut l'alimenter. Attention, Guilhem, tu t'approches un peu trop près. Voilà. Une veillée toute simple autour du feu. C'est ce genre de moment que les enfants garderont en souvenir. D'autant que cette nuit-là, allez, bonne nuit. Tout le monde dormira à la belle étoile. Ah, mais il y a l'étoile du berger. Ah ouais, ah oui. Au même moment, il est 2h du matin en Russie. Dans quelques minutes, le transsibérien fera sa dernière longue halte avant Irkoutsk. Là, bienvenue dans la Russie profonde. Les 4 nuits à bord du train ont laissé quelques courbatures aux adolescents. J'ai mal au dos, donc j'arrivais pas à dormir, donc voilà. Puis là, on a un arrêt d'1 heure, donc c'est quand même sympathique. On se défoule un peu, on fait les retours sur le quai en courant parce qu'on peut pas. Enfin, dans le train, c'est compliqué de se dégourdir. Donc là, on a un arrêt qui est assez conséquent, du coup, on est resté éveillé pour profiter un peu de l'air frais. Rester enfermé dans une cage à lapin tout le temps, ça fait compliqué. La musique est un petit peu. Je mets ça quand je me réveille des fois. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh,
partisans, ouvriers et paysans, c'est la Irkoutsk. Après 87 heures et 4200 km de voyage, terminus. Mission accomplie pour Christine, la directrice. Le voyage ne pouvait se terminer sans une visite au lac Baïkal, la perle de la Sibérie. Après des journées passées les uns sur les autres, les grands espaces, c'est reposant. Du coup, ce serait peut-être mieux avec le lac, non, derrière. Bah attends, là je l'ai par exemple. On est au lac Baïkal, mais si on regarde l'horizon, bah y a que l'horizon. On a l'impression que c'est la mer. C'est ça qui est impressionnant, je trouve. Donc ouais, je me sens bien, là. C'est pas mal. C'est toujours sympa de pouvoir visiter comme ça, de pouvoir changer de continent, de pouvoir visiter le globe pratiquement. C'était vraiment une colo pas comme les autres. Bien sûr, il y eut des bons et des moins bons moments, mais tous ont conscience d'avoir vécu là une aventure hors du commun. Un, 2, 3. 1, 2, 3. À l'école des petits sorciers, dernière répétition avant le grand bal final. Vous continuez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Vous savez pourquoi c'est la valse? C'est pourquoi? Pour le bal des sorciers. Pour le bal des sorciers de ce soir, ouais. Fanny a revêtu sa plus belle robe, Un petit peu sur le bout du nez. Waouh, trop belle. Waouh. coiffée, maquillée, tout comme Charlotte. Tourne la tête, chérie. Mais ont-elles trouvé leur cavalier pour la valse? Vous êtes prête là pour sortir Oui. Margot, tu veux des paillettes, chérie? J'ai trop hâte parce que j'ai une cavalière et je voulais beaucoup danser avec elle. Détaché. Je t'en mets pour aller. Julia avait choisi un joli prince, mais le sort en a voulu autrement. Oh, t'es trop beau. J'ai choisi quelqu'un, mais finalement, je vais pas danser avec lui. Parce qu'il a déjà 3 filles. Du coup, je vais pas danser avec lui. Je vais danser avec Alice. Je vais danser avec mes copines. Et si un garçon sur le moment il veut bien danser avec moi, j'irai. Et puis voilà. Le dernier soir est aussi celui des au revoir pour les maîtres sorciers, qui tirent leur révérence. Je suis fière d'être là avec vous parce que moi je sais que vivre une semaine comme ça à Firapel, c'est vivre une semaine où on sait pas trop ce qui va arriver. On arrive, on sait pas qui on va rencontrer, C'est trop bien. on sait pas qui on va se faire comme copain. Et au final, en fin de semaine, on se rend compte que ça s'est bien passé et qu'on est triste de partir. Et que je vous aime et que je suis très fière de vous. Merci. Et comme dans les contes de fées, l'histoire se termine bien. Fanny a séché ses larmes. Julia a trouvé son cavalier. Tous ont grandi le temps d'une parenthèse fantastique. Sur l'Allier, c'est le dernier jour de navigation. C'est un tribord qu'on crie, c'est un tribord qu'on crie plus fort. Sur un radeau, le temps aurait pu paraître long, mais c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Et ben voilà, nous sommes arrivés. Ouais. Chaque année, rien ne se jette, Denis recycle tout. Ça fait bizarre de démonter, Corentin. Mais est-ce que tu te verrais refaire des radeaux l'année prochaine? Oui. Peut-être que tu remonteras et que tu redémonteras. Allez, salut Corentin. Salut. Tu ne pars pas avec moi. On était un groupe de 10 enfants. On s'entendait tous super bien. Et là, c'est le moment de partir, donc c'est dommage.
Est-ce que t'es un peu triste que ça soit terminé? Un petit peu quand même. Mais en même temps, j'ai quand même envie de continuer les vacances, donc... Ouais. Hérisson. Bon. Merci à vous. C'était dur. Quant à Denis, le directeur, c'est certain, il reviendra l'an prochain avec d'autres enfants faire voguer ses radeaux sur l'Allier.